Si vous êtes venu avec vos enfants à Saint-Maur-en-Poche aujourd'hui, c'est sûr, vous ne repartirez pas les mains vides. C'est pas possible. Emmenez-les dans le coin jeunesse, le Café des Merveilles là-bas juste derrière. Et il y a une telle profusion de choix, il y a tellement d'auteurs de qualité qui vont vous faire acheter une dizaine de livres. Alors peut-être, non, il faut peut-être faire attention et limiter les dépenses. Mais il y a un choix énorme cette année, on est vraiment gâtés. Et je vous rappelle que cette année à Saint-Maur, les droits de l'enfant sont vraiment à l'honneur. Vos bouts de chou ont aussi droit à une littérature de choix, une littérature de qualité, à des livres beaux, drôles et intelligents. Et je vais donc recevoir 3 invités qui sont belles, drôles et intelligentes, parfaitement. On commence avec Audrey Roch. Bonjour Audrey. Vous êtes fondatrice du Café des Merveilles de Massy. On peut dire qu'il a été déménagé aujourd'hui à Saint-Maur. Qu'est-ce qu'on y trouve? C'est quoi la vocation de ce lieu? Alors, un café des enfants, c'est un lieu de vie beau, chaleureux, qui est un espace de rencontre où les enfants peuvent venir jouer librement, se restaurer avec leur famille, tous ceux qui les entourent, et participer à des ateliers culturels. Alors aujourd'hui, on fait un café nomade à Saint-Maur-en-Poche et on accueille les auteurs jeunesse dans la tente à compter qui viennent lire eux-mêmes leurs livres aux enfants et les illustrateurs qui viennent faire des ateliers d'illustration avec les enfants tout l'après-midi. Il y a aussi l'association Jazz Funk Unlimited et les artistes qui viennent faire des ateliers avec eux. Et voilà, on va passer la journée à fêter le livre, comme on l'a fait hier avec le Café Zoïde. Très bien. Pour Saint-Maur-en-Poche. C'est vraiment en fait un lieu de communication entre les parents et leurs enfants. Et justement, Patricia Chalon, vous êtes psychologue, psychothérapeute. Vous avez fondé l'association et je peux dire la maison d'édition Enfance Majuscule. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est sa vocation? Alors, Enfance Majuscule, c'est une association de protection de l'enfance. On s'occupe d'enfants maltraités. Mais dans le cadre de la collection qu'on a créée, qui s'appelle le hibou à rayures, on a voulu se trouver du côté de la bientraitance, c'est-à-dire comment faire quand on lit un livre avec ses enfants pour qu'ils traitent d'une problématique qui va sans doute être la leur à un moment de leur vie et que le parent puisse avoir des solutions pour pouvoir l'aider à dépasser cette problématique. Ce que je trouvais intéressant dans le Café des Merveilles, dont vous parliez, c'est qu'on se retrouve très proche de quelque chose comme les Maisons Vertes de Françoise Dolto, qui étaient des lieux thérapeutiques où des parents venaient avec leurs enfants pour être un petit peu à l'aise dans les échanges. Et là, on est dans quelque chose d'encore beaucoup plus ludique, c'est-à-dire qu'on ne demande rien à personne quand on vient dans un café, on vient prendre un café, et puis les enfants sont là ensemble et jouent et on ne demande pas qui fait quoi. Et par contre, on a là un lieu de vraie convivialité. J'aime beaucoup ce café. Voilà. Et dans ce cadre-là, j'imagine que le livre, c'est vraiment un outil essentiel pour faciliter le fait d'aborder plein de sujets parfois un peu compliqués. Alors par exemple, vous, Patricia, votre animal totem, c'est le chat. Qu'est-ce qu'il a comme particularité, votre chat? Il y a Chat tout nu, si je ne me trompe pas, qui est un petit peu différent des autres. C'est toujours une double lecture. C'est pas le chat, ce sont les animaux en général. Le chat, c'est Chat tout nu parce que lui, il n'a pas de poils. Il est différent des autres, donc il va bien falloir qu'il fasse avec. Mais par exemple, Noucha, c'est une petite lionne, elle se met toujours en colère. Et la colère, c'est quelque chose que connaissent bien les enfants. Il faut apprendre à la dépasser. Ou Capik, c'est un petit singe, et lui, il a perdu son doudou. Et perdre quelque chose, pour un enfant, c'est quelque chose qui lui arrive très souvent et pour lesquels il n'a pas le matériel. Il ne sait pas faire quand on a perdu quelque chose. Donc, toutes ces problématiques qu'on essaie d'aborder dans cette collection, c'est des problématiques qui touchent l'enfant dans son quotidien en lui donnant des recettes pour s'en sortir. Il y en a un qui m'a particulièrement marqué, que j'ai trouvé très intéressant, c'est celui qui aborde la question de l'adoption. Oui, c'est tout là. C'est une petite chatte, effectivement. L'adoption, on la traite souvent du côté des adultes qui adoptent. Et les enfants ont peu de matériel. Là, j'ai essayé de traiter dans ce livre-là les 3 aspects. La mère de naissance, l'enfant adopté et les parents adoptifs. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans le contact avec les enfants pour leur parler d'adoption, d'avoir comme ça tous ces aspects. Alors, il y a d'autres animaux qui plaisent. Éléonore Tuillier pourrait nous en dire un mot. Elle est illustratrice et elle, son animal, c'est le loup. Oh, vous verriez comme c'est bien cette collection, je vous montre. Par exemple, le loup qui voulait être un artiste. Nous, alors, les vieux comme moi qui ont 30 ans passés avaient peur du loup quand ils étaient petits. Là, pas du tout. Ce personnage est plutôt attachant. Comment vous avez travaillé déjà avec l'auteur, avec Oriane Lallemand, pour créer ce personnage?
Eh bien, c'est vrai que notre volonté, enfin, de toute façon, ça s'est dégagé immédiatement quand j'ai lu le texte d'Oriane. Donc le premier, c'était le loup qui voulait changer de couleur. Ce loup apparaissait vraiment sympathique, un petit peu naïf, loin d'être parfait en fait. Et ça, c'est ça qui m'a beaucoup plu et qui casse aussi l'idée qui casse l'image du loup qui fait peur. Ça attire pas mal d'enfants et aussi beaucoup de parents. Comment on travaille quand on est illustratrice? Vous recevez des directives et vous êtes dans votre atelier seul chez vous, ou vous êtes vraiment en synergie avec l'auteur? En fait, pour cette série, on travaille vraiment, on travaille vraiment en duo avec Oriane. On souhaite vraiment partager. Elle me fait partager le texte et moi, je lui fais partager mes images. Parce qu'on a une bonne alchimie, en fait. Même si on est séparés par des milliers de kilomètres, en fait, grâce à Internet, on arrive bien à communiquer et à travailler ensemble, vraiment ensemble, main dans la main sur ce projet, sur cette série. Alors moi qui n'ai pas d'enfant, je pensais que les livres jeunesse c'était un peu gentil, qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein, pour être très honnête, mais je trouve qu'il y a vraiment des sujets profonds qui sont abordés. Et en tant qu'adulte, c'est marrant de les lire avec ce recul. Je voulais vous demander qu'est-ce qui fait, enfin à toutes les trois, selon vous, les qualités d'un bon livre jeunesse? J'aime bien ce que vous venez de dire, c'est que le loup n'est pas parfait. Or, les enfants ne sont pas parfaits. Ils ont des tas de petites failles, des choses qu'ils n'arrivent pas à faire parce qu'ils n'ont pas tout le matériel. Et d'avoir des personnages, et souvent les animaux permettent ça, hein, le recul, des personnages qui eux aussi sont fragiles, font des bêtises, disent des gros mots parfois, font des choses qui ne sont pas exactement dans la norme, ça marche bien avec les enfants. Les livres aussi où les adultes font des bêtises, ça marche, parce que ça prouve que ces personnages qui montrent comme ça un aspect extraordinairement, formidablement parfait, et ben, eux aussi sont capables de se tromper et de dire des bêtises. Et ça marche bien. Vous êtes d'accord, Éléonore et Audrey? Oui, tout à fait. Enfin, un peu moins de perfection dans ce monde de brut. Oui, voilà, c'est vrai que sur ce loup, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'est pas, voilà, il n'est pas parfait, il se pose beaucoup de questions, il est curieux, il échoue dans beaucoup de choses, mais bon, il réussit toujours à avancer. Et c'est ça que... Alors, les livres permettent parfois de désamorcer aussi des situations compliquées. Je crois que Patricia, vous sortez chez Erol un livre intitulé « Mon enfant tape ». Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, mon enfant tape, qu'est-ce que je dois faire? J'ai voulu tape ses petits camarades, par exemple, ou tape tape ses camarades, tape sa nounou, mort. J'ai voulu désamorcer cette espèce d'image de l'enfant qu'on enferme comme ça dans une catégorie. Vous savez, moi j'aime bien qu'on dise « mon enfant tape » ou « mon enfant fait une colère ». Je déteste qu'on dise « c'est un enfant colérique » ou « c'est un enfant tapeur ou mordeur ». Parce qu'à ce moment-là, on l'enferme dans quelque chose d'une situation dont il ne pourra plus sortir. Puisque de toute façon, il tape. De toute façon, c'est un tapeur, c'est un mordeur ou c'est un colérique, il ne sortira plus de ça, il va y coller de plus en plus. Alors les enfants ont de tout âge, un petit ou plus grand, des raisons à certains moments de taper ou de mordre. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ça doit apporter immédiatement une réponse d'un adulte. On ne mord pas, on ne tape pas, et je donne un petit peu du matériel pour aider les parents qui sont parfois, parce que quand on est parent, on est bien d'accord, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je vous remercie toutes les trois et je pense qu'on peut vous retrouver tout cet après-midi au Café des Merveilles, là-bas, juste derrière. Alors, attendez, je regarde le programme, je crois qu'il y a un programme. Audrey, vous me corrigez si je dis une bêtise. Grâce à la Sophia, aux associations Jazz à Fond et Rhizome, il y a beaucoup d'animations au Café des Merveilles ce dimanche, des ateliers, des lectures, des contes. N'hésitez pas à regarder le programme situé à l'entrée juste là-bas. Il y a quelques chevalets qui sont posés et vous ennuierez certainement pas. Merci à toutes les trois. Merci.